Focus sur Davy Jeannet dans le MAC du paddock. Le pilote Yako, transfuge du championnat du monde, champion de France 2023, mobilise tous les regards des passionnés de rallycross. Alors, si vous n'aviez pas la chance d'être ce week-end à Mayenne, comme ses enfants, ou comme les invités Yako qui ont pu profiter d'un moment privilégié, séance de rattrapage avec Davy Jeannet qui va vous faire découvrir sa structure et son team. Suivez le guide. Bonjour tout le monde, on va faire une petite visite du team et de l'équipe en interne pour vous présenter un petit peu comment on fonctionne et comment une équipe de rallycross entre guillemets est structurée. Voilà, c'est parti. Dans la première partie, c'est plutôt la partie mécanique essentiellement, donc la voiture, la partie outillage et stockage des pneumatiques sur la gauche. On essaye de garder un petit peu d'espace autour de la voiture lorsqu'il y a une intervention à faire, vraiment qu'il n'y a rien qui gêne autour. Donc là on peut voir Pierrot, donc, mon chef mécanicien, donc le chef de voiture. Et on a deux autres mécaniciens, donc ils sont 3 au total. Alors Pierrot, dites-nous en quoi consiste votre mission pendant et entre les courses. Préparer une voiture fiable, performante, de faire en sorte que tout soit prêt pour jouer la game, qu'on ne soit pas embêté dans le week-end, donc faire du préventif. Chaque mécanicien a sa tâche. On est rodé, c'est faire les jeux, regarder s'il n'y a pas des problèmes techniques flagrants, du contrôle de serrage, beaucoup de contrôle visuel, un bon petit coup de propre toujours, parce qu'en passant le chiffon, on peut toujours découvrir aussi une petite faiblesse à un endroit, donc ça c'est le rituel. Donc là, à partir d'ici, on peut retrouver plutôt la partie ingénieur, où là, on a un petit peu plus de calme, on va dire, qu'on puisse réfléchir tranquillement aux stratégies, aux réglages de la voiture. Donc Gaëtan est vraiment à 100% sur la partie moteur. Déjà nous permettre de savoir si le moteur fonctionne bien, si on n'a pas de problème, d'assurer la partie fiabilité du moteur. Et après il y a toute la partie performance où on vient ajuster les différents paramètres pour essayer de tirer le maximum de puissance sur les phases d'accélération, calibrer toute la partie ALS et assurer de bons départs en ajustant les différents paramètres avec le régime, papillon, etc. Et Victor s'occupe plutôt de la partie gestion des pneumatiques, des réglages de la voiture, de la stratégie de course également. Donc on a un instrument principal qui est la caméra embarquée en fait, qui nous permet de comparer d'un tour à l'autre ce que le pilote a fait de bien ou de pas bien. Donc déjà l'objectif numéro 1 c'est d'essayer de le guider sur qu'est-ce qui fonctionne en termes de chrono, qu'est-ce qui ne fonctionne pas surtout pour qu'il le refasse. Et on récupère aussi son feedback à chaque fin de séance pour pouvoir lui donner une voiture qui lui correspond le mieux, avec laquelle il peut se battre et être à l'aise. Et ensuite là on arrive dans la partie plutôt intendance où c'est composé d'une partie de l'équipe qui fait le trajet, le montage de la structure, les repas, toute l'intendance. Et il y a aussi de la famille, des amis qui donnent aussi un petit coup de main de temps en temps. Donc on est quand même une bonne quinzaine dans l'équipe. Et une dernière personne qu'on n'a pas rencontrée dans l'équipe, c'est mon spotter, donc c'est mon papa, qui travaille en binôme avec Victor pour définir un peu les stratégies puis avoir les informations tout au long de la course, on va dire. Donc mon papa qui est là, avec qui j'ai commencé le sport auto à mes 18 ans au final, en Ufolep, et ensuite dans le rallycross à partir de 2008. Mais alors Patrice, spotter, ça consiste en quoi? Ma mission, c'est d'indiquer à Davy de prendre le tour de joker au bon moment, au moment opportun, de manière à gagner soit une place ou gagner sa manche et voir la demi-finale ou la finale, ce qui risque d'arriver demain. Du coup, vous avez vu qu'il y avait quand même un peu d'effectifs dans une équipe de rallycross. Et c'est vrai que c'est un sport individuel à la base. On voit un pilote dans une voiture, mais on ne se rend pas compte de tout le travail autour, en amont et en aval, qui peuvent être faits pour que moi je fasse le résultat final, on va dire. Mais en soi, sans tous ces gars, sans toutes ces personnes, ma famille, ma femme, toute l'équipe que vous avez vue, je ne pourrais pas rouler et je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui, ma passion, le rallycross.